Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 24 juin 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point météo. Attention, pour ce mercredi, on attend un nouveau pic caniculaire sur le pays, à l'avant de la goutte froide qui se positionne ici au large du golfe de Gascogne pour ce mercredi. Elle remonte depuis le Portugal, vous voyez, en direction de l'ouest de notre pays. Et à l'avant de cette goutte froide, on va avoir donc un flux de sud à sud-ouest bien dynamique, ce qui fait que l'air chaud va encore monter d'un cran, qui donnera lieu à un nouveau pic caniculaire pour ce mercredi après-midi. Et en même temps, ces fortes chaleurs vont être chassées par cette goutte froide qui va donc ramener de l'air beaucoup plus frais et en même temps humide par l'ouest. On va avoir une forte instabilité par rapport à cette goutte froide et en même temps on attend un cisaillement également important. Attention donc par rapport à ces paramètres là, forte instabilité et cisaillement, puisque cela donnera lieu à un fort potentiel supercellulaire, de développement donc de supercellules, d'orages localement violents accompagnés de grêle et de très fortes rafales de vent. Attention aux micro-rafales qui pourraient vraiment être puissantes. Et puis on a également de fortes pluies et une forte activité électrique attendue sous ces orages. On voit très bien le développement, le déplacement de cette dépression, goutte froide, avec même une petite dépression de surface, ici aux alentours des 1008-1010 hectopascales, qui se dirige en direction du nord de notre pays. On a bien ce flux de sud-ouest très dynamique, avec une branche de jet assez forte qui va arriver par rapport à ce fort contraste thermique. Du coup, voilà, on attend ce risque d'orage violent par rapport à cette synoptique-là. On voit très bien pour ce mercredi l'évolution de ces centres d'action jusqu'à la nuit de mercredi à jeudi, avec le décalage de la dépression en direction du nord, et derrière donc jeudi, une atmosphère beaucoup plus respirable et le retour d'un temps plus calme. Voilà, temporairement au niveau des températures, puisque la suite s'annonce de nouveau très chaude et également très sec, avec des conditions fortement anticycloniques, un risque de canicule d'ailleurs qui pourrait être également de retour. Bref, on n'en a pas fini, comme je vous l'avais dit dans mon précédent point météo, on n'en a pas terminé avec les fortes chaleurs, cela devrait continuer. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec le modèle Arome. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de tous les modèles à maille fine, c'est toujours un peu compliqué, mais globalement, on a l'axe qui maintenant se dessine. On a deux zones orageuses à surveiller, avec donc ce risque d'orage violent. Pour la chronologie, bon, ça se passe à partir de mercredi fin d'après-midi aux alentours de 17 h jusqu'en milieu de nuit de mercredi à jeudi. La première zone orageuse qu'on voit très bien se dessiner, alors on pourrait avoir déjà des supercellules qui pourraient se développer à l'avant de la zone principale, du front orageux principal qui pourrait devenir MCS, comme je vous l'ai dit. Donc on voit quelques développements entre le Massif central et la Bourgogne en fin d'après-midi. Et puis déjà sur le sud-ouest, on voit l'installation et le développement de ce front très fort, très fortement orageuse. Voilà, qui se développe et puis en même temps qui sera accompagné donc de très fortes rafales de vent. On regardera ensuite ce que ça donne au niveau des vents. Alors, vous voyez vous au niveau des précipitations, attention, là les choses sérieuses commencent quand on se rapproche du début de soirée, avec de plus en plus de développement sur, vous voyez, sur pas mal de secteurs. Alors, là on voit depuis la Nouvelle-Aquitaine, en direction du Limousin, où ça devrait même s'intensifier, en direction des départements de la région centre, le centre Val-de-Loire, jusqu'au niveau de la Normandie. On voyait ici cette zone où il faut surveiller également. Là, il y a pas mal de modèles qui voient cette zone-là pour les premiers orages. Une ligne, en tout cas, qui concernerait cette partie-là du pays. Et en même temps, une progression vers l'est, progressivement, donc, au fur et à mesure des heures. Voilà, regardez ce que ça donne
ces orages qui s'intensifient en direction de la Seine-Maritime, de l'Île-de-France, et en même temps donc cette zone également du côté du Massif central. Voilà, donc au niveau des précipes, alors attention, hein, le modèle Arome peut encore un petit peu évoluer et un petit peu de mal, mais globalement c'est le scénario là qu'il faut donc retenir. Maintenant au niveau des vents, hein, là on y voit beaucoup plus clair avec un risque de vent violent sous ces orages, puisque on a un fort jet stream et en même temps donc un dynamisme important, cisaillement également important, bref, enfin tous les ingrédients sont réunis, hein, voilà. Donc ce qu'on peut voir, l'évolution pour ce mercredi, vous voyez, hein, je vous l'ai dit, un risque de développement déjà supercellulaire à l'avant, donc là dans début de soirée, hein, entre Massif central et Bourgogne, il faut surveiller ces premiers orages là, et puis vous voyez ici on voit très bien avec les vents se dessiner le front principal qui pourrait donc évoluer en MCS, hein, en système donc convectif important, où là on a des vents, hein, qui pourraient atteindre les 130, 140 km/h, regardez, même 150 km/h, je pense qu'il abuse un petit peu à Rome, en direction ici, vous voyez, hein, de la Creuse, en direction également peut-être de l'Indre, du Cher. Donc situation importante, hein. Là regardez, c'est vraiment sur ces départements centrales, hein, qu'on attend le risque le plus violent, hein, au niveau en tout cas des vents, hein, au niveau de l'intensité des rafales de vent, et ensuite bon en remontant vers l'Île-de-France on a également un risque, hein, en cours de soirée, mais là ça semble s'affaiblir un peu plus, hein, ça semble se disperser. Voilà, donc pour les zones en tout cas qui craignent le plus, hein, d'après moi, hein, voilà, pour l'instant, après les modèles de ce mercredi, de ce mardi soir, hein, pour ce mercredi soir. C'est surtout les régions entre, vous voyez, Limousin, région centre, Normandie. On a vraiment cet axe-là qui semble se dessiner. Et puis un autre axe qui pourrait évoluer entre le Massif central et la Bourgogne. Voilà, donc dans ce flux très dynamique, on pourrait avoir des surprises, on pourrait avoir des décalages encore qui peuvent avoir lieu jusqu'au direct. Donc soyez très prudents, la situation est délicate, hein, en tout cas un risque d'orage violent, je vous dis, avec un risque de grêle et de très fortes rafales de vent. Et voilà, donc c'est très important ce soir en tout cas de faire un point sur la situation en ce qui concerne ce mercredi soir. Merci d'avoir suivi ce point météo, bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt, ciao!